Le chapitre 3 est consacré à l'étude du potentiel chimique ainsi que les grandeurs molaires et les grandeurs molaires partielles. Pour une grandeur extensive Z, on peut lui associer une grandeur molaire intensive Z indice M définie par la relation suivante. Z indice M est égal à la grandeur extensive divisée par la quantité de matière. On va donner des exemples. Donc pour une substance pure, la grandeur molaire choisie dans ce cas-là est le volume molaire. Dans les conditions standards de pression et de température, une mole de substance pure occupe un volume Vm qui est le volume molaire. Donc pour un gaz parfait, ce volume molaire il est égal à RT sur P en tenant compte des valeurs de la pression et de la température. Et par un simple calcul, on trouve une valeur de 24,8 litres mol moins 1. Pour le liquide, ce volume molaire est de 18 cm3 mol moins 1. Pour l'éthanol liquide, ce volume molaire est de 58 cm3 mol moins 1. D'après toutes ces valeurs calculées, on constate que chaque corps pur possède un volume caractéristique qui est le volume molaire. Maintenant, on va traiter ce qu'on appelle les grandeurs molaires partielles. Pour une substance pure, on parle d'une grandeur molaire, symbolisée par Z indice M avec un astérix, qui nous montre que le composé il est pur. Pour une substance dans un mélange ou bien dans une solution, la grandeur définie ici est la grandeur molaire partielle, symbolisée par ZI avec une barre. Z est une grandeur extensive, dépend de plusieurs variables, la température, la pression, la quantité de matière de l'espèce 1, la quantité de matière de l'espèce 2, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on a affaire à des mélanges. Donc, Z est une fonction extensive, donc c'est une fonction homogène de degré 1 des variables Ni. Si on utilise l'application, ou bien si on applique le théorème de Euler à la fonction extensive Z, on obtient la relation suivante. Z, c'est la somme de I égale à 1 jusqu'à I égale à N, Ni, multiplié par la dérivée partielle de la grandeur extensive par rapport à la quantité de matière de l'espèce I, en maintenant la pression à la température Nj constante. Ce terme, c'est ce qu'on appelle la grandeur molaire partielle. Pour simplifier, on utilise la notation Z avec une barre I. Donc l'identité de l'air, c'est Z égale Ni multiplié par Zi. Avec Ni, c'est la quantité de matière de l'espèce I dans le mélange. Zi, c'est la grandeur molaire partielle de l'espèce I dans le mélange. La grandeur extensive peut être l'énergie interne, l'enthalpie, l'énergie libre, l'enthalpie libre, l'entropie ou le volume. Une propriété molaire partielle est la contribution par mol apportée par un corps I à une propriété globale d'un mélange. On verra maintenant une relation qui est très importante pour les mélanges binaires. C'est la relation de Gibbs du M. Donc Z est une grandeur extensive qui dépend de plusieurs variables, la pression, la température, la quantité de matière de l'espèce I. Bon, cette différentielle peut être écrite sous la forme la dérivée partielle de Z par rapport à P, Tni d de P, la dérivée partielle de Z par rapport à la température en maintenant la pression et la quantité de matière constante, d de T, plus la somme des dérivées partielles de Z par rapport à la quantité de matière des espèces I, en maintenant la pression et la température, la quantité de matière des espèces J, constante d de Ni. Cette relation devient beaucoup plus simple lorsqu'on remplace la dérivée partielle par la grandeur molaire partielle.
Pour une transformation isobar, c'est-à-dire la pression elle est constante, isotherme, la température elle est constante, D de Z est égal à ZI D de NI, c'est-à-dire la somme, parce qu'on a un mélange, plusieurs constituants. On va nommer cette relation la relation 1. À partir de la relation de l'air, ou bien l'identité de l'air, on va chercher une deuxième relation en appliquant la différentielle de Z. On obtient deux termes. Cette relation, on va la nommer relation 2. On constate que la relation 1 et 2 sont égales. Donc on peut facilement déduire que ce terme, NI D2ZI, est nul. Donc cette relation, c'est la relation de Gibbs du M à pression et à température constante. Cette relation est utile pour les mélanges binaires à pression et à température constante. C'est-à-dire, connaissant la grandeur molaire Z1, on peut facilement déterminer la grandeur molaire partielle Z2, par exemple, par une intégration. Dans cette partie, on va traiter le volume molaire partiel. Par définition, le volume molaire partiel d'une espèce I dans un mélange est la dérivée partielle de V, le volume total, par rapport à la quantité de matière de l'espèce I, en maintenant la température, la pression et la quantité de matière de l'espèce J constantes. On a trois expériences. Ces expériences, bien sûr, vont nous montrer que le volume molaire dépend de la composition, ou bien le volume molaire partiel dépend de la composition. Dans le premier bécher, on a de l'eau qui est pure, un grand volume, une grande quantité de matière, 100 mol par exemple. Dans le deuxième bécher, on a un mélange, 50% de H2O, 50% de l'éthanol. Donc aucune espèce ni majoritaire. Dans le troisième, on a un grand volume de C2H5OH qui est l'éthanol pur. Donc chaque bécher, on va ajouter une mole de H2O et on mesure la variation de volume par delta V, c'est le volume final moins le volume initial. Dans la première expérience, on a ajouté une mole d'eau à de l'eau. Donc on obtient un corps pur, c'est H2O, et la variation de ce volume, ce n'est autre que le volume molaire de H2O. Lorsqu'on a ajouté une mole de H2O dans le mélange, 50%, 50%, on a une variation de volume de 17 cm3. Ce volume, ce n'est autre que le volume molaire partiel de l'eau pour cette composition. Pour la troisième expérience, on a ajouté une mole de H2O dans un grand volume de l'éthanol. Donc c'est comme on a réalisé une dilution. Et la variation de ce volume, ce n'est autre que le volume molaire partiel de H2O à dilution infinie. Donc on peut conclure à la fin que le volume molaire partiel dépend de la composition du mélange. Lorsqu'on mélange une mole d'eau et une mole d'éthanol, le volume total est différent de 76, qui est la somme de le volume molaire de l'éthanol pur plus le volume molaire de l'eau qui est pure. Le volume de mélange est différent de la somme des deux volumes. Donc, lorsqu'on a une mole de A pure, ou bien le volume d'une mole de A pure, c'est le volume molaire, il est différent le volume molaire partiel. En général, le volume molaire d'une substance pure est différent du volume molaire partiel de cette substance dans un mélange.
remarque très importante, si on a un mélange parfait, le volume molaire est égal au volume molaire partiel. Dans ce graphe, on représente les évolutions des volumes molaires partiels de l'eau et de l'éthanol en fonction de la composition en éthanol. Si la composition en éthanol est de 0, c'est-à-dire la fraction molaire est égale à 0, on a de l'eau qui est pure. Et ce volume-là, c'est le volume molaire de l'eau pure. De même, lorsque la composition en éthanol est égale à 1, c'est-à-dire de l'éthanol pur, le volume qui est de 58, c'est le volume molaire de l'éthanol pur. Si on a une composition comprise entre 0 et 1, on a les volumes molaires partiels. Par exemple, pour la composition de 0,6, c'est-à-dire la fraction molaire de l'éthanol est de 0,6, donc on peut facilement déterminer graphiquement les volumes molaires partiels de l'eau, de l'éthanol. Et on constate que le volume molaire partiel de l'eau est différent du volume molaire de l'eau pure, de même pour l'éthanol. Si on change la composition, les volumes molaires, ils changent. On peut déterminer le volume du mélange par la relation ou bien l'identité de l'air. V du mélange, c'est la quantité de matière de l'eau multipliée par le volume molaire partiel de l'eau plus la quantité de matière de l'éthanol multipliée par le volume molaire partiel de l'éthanol. Je change la composition, le volume du mélange change. On termine maintenant par un exemple de calcul du volume molaire partiel. On mélange 20 g d'eau, symbolisé par 1, et 100 g d'eau, 100 g d'éthanol, 100 g d'éthanol, symbolisé par 2. On vous demande de calculer le volume d'eau et d'éthanol, déterminer les quantités de matière des deux espèces, et en déduire la fraction molaire en éthanol. Les données sont les masses volumiques et les masses molaires des deux espèces. Pour la première question, c'est très simple. On a la masse et on a la masse volumique. On applique la relation ρ égale à m sur v, ce qui nous donne v égale à la masse sur la masse volumique. Donc le volume de l'eau vaut 20 cm3, le volume de l'éthanol vaut 126,6 cm3. La deuxième question, la quantité de matière de l'eau, c'est Na, c'est la masse de l'eau divisée par la masse molaire de l'eau, c'est 20 divisé par 18. Donc la quantité de matière Na prend une valeur de 1,11 mol. De même pour l'éthanol, cette valeur de la quantité de matière, bien sûr, N2, c'est 2,17 mol. Maintenant, la fraction molaire, c'est une grandeur intensive, donc X2, ou bien la fraction molaire de l'éthanol, c'est N2, divisé par la quantité de matière totale. Donc cette fraction vaut 0,66. Donc la fraction molaire n'a pas de dimension. Et si on veut déterminer X1, donc X1, il est égal à 1 moins X2. La quatrième question, à partir de la figure ci-dessous, bien sûr, on vous donne une figure où l'on représente l'évolution des volumes molaires partiels en fonction de la composition en éthanol. Donc, à partir de ce graphe, on vous demande de déterminer le volume molaire partiel d'eau, bien sûr, et de l'éthanol pour cette composition de 0,6 ou bien 0,66. Et après, on vous demande de calculer le volume total du mélange ainsi que la masse volumique du mélange. Donc le graphe suivant, c'est-à-dire on a la composition de 0,66, on peut déterminer facilement et à partir de ce graphe le volume molaire partiel d'eau pour cette composition de 0,66, de même le volume molaire partiel de l'éthanol pour cette même composition. On trouve à peu près 17,1 cm3 mol moins 1 pour l'eau, et pour l'éthanol, 57,4 cm3 mol moins 1.
Donc, à cette composition, le volume molaire partiel de l'eau, c'est 17,1. Le volume molaire partiel de l'éthanol, c'est 57,4. Je change cette composition, les volumes molaires ils vont changer. La cinquième question, elle est très simple. Donc, c'est une question qui est très simple, en appliquant simplement la relation de l'air ou bien l'identité de l'air. On a deux constituants, donc le volume du mélange, c'est N1V1 plus N2V2. Bien entendu, le volume V1, c'est le volume molaire partiel de l'eau, et le volume V2, c'est le volume molaire partiel de l'éthanol. Par un simple calcul, on trouve une valeur de 143,5 cm3. Pour la masse volumique, à cette composition, on applique la relation ρ égale à M sur V. Par un simple calcul, on a la masse totale, c'est la masse d'eau plus la masse d'éthanol, c'est 100 plus 20, ça nous donne une valeur de 120. Le volume déjà calculé, c'est le volume des mélanges. On trouve une valeur de la masse volumique qui est de 0,836. Je change bien sûr la composition, la masse volumique, il va changer. Donc merci de votre attention.